Alors bonjour les taravanautes. Comme promis, j'assume le premier rendez-vous. Et le thème de ce matin, c'est d'évoquer la météo. La question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que vous avez eu des tempêtes? Alors je rappelle que notre navigation s'est déroulée par la route des Alizés, qui est plutôt clémente. Et effectivement, sur 4 ans de navigation, on peut dire qu'elle fut particulièrement clémente, avec des alizés souvent absents d'ailleurs. Ceci étant dit, lorsqu'on reprend nos livres de bord, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu 6 ou 7 périodes de vent assez forts et qui ont duré à peu près une semaine. Alors les premiers vents forts, en fait, on les a rencontrés en arrivant sur la Jamaïque. 48 heures avant d'arriver, les alizés ont changé de direction et sont montés d'un cran. Donc on est arrivé avec des vents de l'ordre de 25-30 nœuds, 28 nœuds le plus souvent, une mer assez formée de face et beaucoup de pluie. La deuxième période où on a eu des conditions assez fortes, c'est en mer de Cortés. Donc là, c'est quelque chose qui est assez habituel. Et en hiver, la mer de Cortés est balayée par les vents qui arrivent de l'Alaska. Donc ce sont des vents assez froids et parfois qui sont assez forts. Donc on n'a pas échappé à cette règle et il nous est arrivé entre Noël et Jour de l'An de passer une semaine totalement confiné à bord, impossible de descendre à terre dans un charmant mouillage, heureusement. Donc là ça peut monter effectivement jusqu'à 40 nœuds, ça n'a pas été notre cas, mais il y avait régulièrement des rafales à plus de 30 nœuds. Oui. Ensuite, dans la traversée de la Basse-Californie vers les Marquises, 3 semaines de mer avec 3 semaines très différentes. Une première semaine de vent plutôt cool, beau temps, force 3 à 4, vent portant sous spi, et une deuxième semaine davantage baston. Donc là aussi, toujours entre des vents toujours établis entre 25 et 28-30 nœuds. Une mer très forte, plus forte que ce que laissait entendre le vent, et des conditions de vie à bord assez difficiles au bout d'une semaine. Et puis une dernière semaine complètement pétole. Donc vous voyez 3 schémas différents en 3 semaines. Une autre zone de vent rencontrée, ça a été en arrivant au Tonga. Alors que nous sommes restés une année à naviguer en Polynésie avec des conditions sur l'ensemble de l'année très clémentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un ciel bleu tous les jours, hein, bien au contraire, mais globalement des conditions vraiment idéales, quoi. Donc en arrivant au Tonga quelques jours avant, et ça a duré une semaine, du mauvais temps avec beaucoup de pluie, une vingtaine de nœuds de vent, 25-26 nœuds. D'ailleurs, tous les pêcheurs étaient restés au port pour se mettre à l'abri, donc c'était pas très agréable. Ensuite, on a rencontré aussi des conditions un peu comparables dans notre traversée entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Donc là, une dizaine de jours de mer, et oui, on a mis pratiquement 10 jours dans du mauvais temps pour rejoindre Cairns en Australie. Le reste du voyage sur le sud de l'Asie s'est déroulé sans vent, donc pétole le plus souvent. Et le dernier coup de vent que nous avons subi, entre guillemets, puisqu'on était en grande partie au port, c'est du côté d'Almeria, donc sur la côte méditerranéenne espagnole, où nous sommes arrivés avec un force 7 et où c'est monté jusqu'à plus de 40 nœuds. Alors que nous étions, je vous rassure, à la marina. Le reste du voyage s'est terminé dans de bonnes conditions, que ce soit le long des côtes portugaises ou espagnoles, avec une traversée du golfe de Gascogne plutôt très calme. Donc voilà, des conditions clémentes sur ce tour du monde,
Et ma foi, c'était pas plus mal, comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain pour une autre question. En attendant, je vous propose de suivre une petite partie de notre voyage et chaque jour de le continuer comme un espèce de feuilleton. Bonne journée et à demain.